C'est dans cette belle ambiance que s'est ouverte la cérémonie officielle de la 3e édition des Journées culturelles Dialfoda. L'objectif de ce retrouvaille est de valoriser les potentialités culturelles qu'regorge le Brassou et d'inculquer à la jeune génération des bonnes valeurs de vie. Oui, les 48 heures de Dialfoda, il était un moraliste. Donc, il cherchait à épurer la société des mauvais comportements, des travers. Et pour cela, il exhortait les populations à être vertueuses, à combattre partout l'injustice. Et il avait aussi, il était en même temps un poète des labours. Il exhortait les cultivateurs quand il y avait des compétitions pour pousser les gens à se donner complètement. Il faut de la parole, et pas n'importe quelle parole, mais une parole qui touche. Je veux dire que c'est quelqu'un qui connaît les vertus de la langue, les vertus des mots. Voilà. C'est cet aspect surtout qui nous a intrigués et nous nous sommes dit qu'il faut continuer ce travail d'épuration de la société. Surtout que nous sommes dans un monde planétaire. Il y a des contre-coups de la culture. Des contre-coups de la culture, je vous donne un exemple. Par exemple, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent du fait que les réseaux sociaux contribuent à la dépravation, n'est-ce pas, de nos sociétés. Alors, Dialfoda était une source sûre où l'homme peut s'abreuver pour quand même redresser un peu, n'est-ce pas, ces mauvais comportements. Présent à la cérémonie, le professeur Mamadou Mbaye, formateur consultant en développement local et en décentralisation, encourage l'initiative et formule ses quelques recommandations pour sa pérennisation. L'individu, n'est-ce pas, ne doit pas abandonner sa culture. Parce que si vous allez dans la culture de l'autre, vous n'allez pas la connaître au fond. Et tu perds ta culture. En ce moment, tu deviens un individu déséquilibré, écartelé. C'est pourquoi Senghor disait, n'est-ce pas, il faut s'enraciner d'abord, bien s'enraciner avant de s'ouvrir. Assimiler sans être assimilé. Et c'est ça l'important. Assimiler la culture de l'autre sans être assimilé. Et cela est très important. Et Senghor nous l'a appris. Moi, je dis qu'il y a des recommandations. Et pour cela, il nous faut revisiter tout le patrimoine culturel. Le conseil municipal de Tanaf, par la voix de sa deuxième adjointe au maire, promet leur soutien pour pérenniser cet événement culturel. Moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Donc, on remercie vraiment notre frère, le promoteur, l'initiateur, qui est Amadou Bouye Koutoudjou. Vraiment bravo. Non, cette mairie va faire ça parce que déjà, je pense que la culture est déjà dans le processus du budget. Il y a une ligne budgétaire destinée à la culture. Et c'est pourquoi le maire titulaire a fait un geste pour cette activité. On aimerait que vraiment, qu'avec notre frère, que l'année prochaine aussi, qu'il y ait d'autres recherches. À part Dialfoda, il y a beaucoup de potentialités dans la Casamance naturelle qu'on veut savoir, que nos enfants auront, et nos petits-fils aussi, auront à bénéficier. L'adjoint au sous-préfet de Simbandi Brassou, qui a présidé la cérémonie, a tenu à magnifier cette activité avant de manifester l'engagement des autorités de l'administration déconcentrée pour accompagner de telles initiatives visant à promouvoir les facettes culturelles dans cette partie du Balantakunda Brassou.